Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une séquence de cours sur les étapes de la planification sanitaire. Cette séquence est intitulée La planification sanitaire, caractéristiques et typologie. Donc, cette séquence de cours, elle est élaborée et présentée par moi-même, Hassan Kautar. Commençons par le plan de cette séquence. Une introduction au début, les définitions des concepts essentiels de cette séquence de cours, les caractéristiques de la planification sanitaire, typologie de la planification sanitaire et enfin, donc les grandes étapes de la planification sanitaire. Commençons par une introduction sur notre séquence de cours. La planification au sens général et sur le principe vise à distribuer équitablement les biens, les services et les ressources aux populations d'un territoire. Elle s'inscrit dans une politique d'aménagement sanitaire du territoire destinée à assurer l'efficience du système de soins et doit rendre l'offre de soins accessible à tous, tout en réduisant autant que possible les inégalités et les disparités géographiques de santé. C'est quoi donc cette planification sanitaire? Selon Pinault et Devolu, la planification est un processus continu de prévision des ressources et des services requis pour atteindre des objectifs déterminés selon un ordre de priorité établi, permettant de choisir la ou les solutions optimales parmi plusieurs alternatives. Ce choix prenant en considération le contexte, les contraintes externes et internes connues actuellement ou prévisibles dans le futur. Cette planification nous permet, premièrement, d'agir avec efficacité et clairvoyance, et deuxièmement, d'anticiper d'éventuels changements. La santé, comme deuxième concept essentiel dans cette séquence de cours, la santé est l'équilibre et l'harmonie de toutes les possibilités de la personne. Donc cet équilibre exige premièrement une satisfaction des besoins fondamentaux de l'homme. Si vous vous rappelez de la pyramide de Maslow avec les trois premiers paliers successifs de besoins fondamentaux qui sont les besoins biologiques, les besoins sociaux et les besoins affectifs. Et puis cet équilibre exige aussi une deuxième chose qui est l'adaptation sans cesse dans un environnement en perpétuelle mutation. Donc le terme de la santé publique selon l'OMS 1973, il est utilisé pour évoquer les problèmes de la santé d'une population, l'état sanitaire d'une collectivité, les services sanitaires généraux et l'administration des services de soins. Passons aux caractéristiques de la planification sanitaire. Donc la planification, tout d'abord, c'est un processus cyclique. Qui dit processus dit un ensemble d'étapes. Cyclique parce que l'évaluation se fait dans toutes les étapes de la planification sanitaire. À chaque étape, à chaque sous-étape, il y a une évaluation. C'est pour cette raison qu'on dit que c'est un processus qui est cyclique. Donc les différentes caractéristiques, premièrement, on parle d'un processus qui est continu dans le temps, qui est dynamique parce qu'il est tourné vers l'action et vers le changement. La deuxième caractéristique, c'est le principe de déterminisme, c'est-à-dire la relation étroite existante entre les actions entreprises et les buts ou les objectifs escomptés. Et une quatrième caractéristique qui est le caractère prospectif de cette planification sanitaire. Donc la planification, c'est une prévision des ressources, des activités dans l'avenir. C'est pour cette raison qu'on dit qu'elle a un caractère prospectif. Donc une cinquième caractéristique, donc la planification, c'est un instrument qui est lié étroitement à son environnement externe et puis à son environnement aussi interne. Et enfin, donc la planification, elle a une caractéristique qui est multidisciplinaire parce que ce n'est plus le champ de la santé, on y trouve beaucoup de disciplines telles que la sociologie,
la géographie et tout le monde est impliqué pour, bien sûr, élaborer cette planification sanitaire. Donc, les typologies de la planification sanitaire, selon qu'on parle d'un niveau ou la portée de la démarche, donc on parle de planification stratégique, tactique ou opérationnelle. Selon la perspective de cette planification, dans ce cas, on parle de soit une planification qui est institutionnelle, c'est-à-dire elle est liée à l'organisation, à l'institution, ou bien sûr populationnelle, qui est donc les besoins, ils sont axés sur la population, sur les besoins de la population. Et puis enfin, on a une planification selon l'approche. Est-ce que c'est une approche qui est rationnelle ou pragmatique? Donc, je vais vous expliquer la première, vous allez déduire automatiquement la deuxième. Donc, je vais vous expliquer la planification rationnelle parce qu'elle se fait dans un système qui est fermé, qui ne prend pas en considération l'environnement institutionnel ou de l'organisation. Cette approche, elle ne tient pas en compte des éléments de faisabilité, donc c'est à l'inverse de l'approche pragmatique. Tout cela, inversez-le et vous allez avoir l'approche pragmatique. Donc les grandes étapes de la planification sanitaire, la première, c'est l'étape stratégique, avec une recherche d'un consensus sur les buts et les finalités. Généralement, c'est une étape qui s'étale à long terme, 5 à 10 ans. Puis ensuite, on a une deuxième étape, c'est l'étape tactique, dans laquelle il y a une définition d'objectifs spécifiques et prioritaires. Moyen terme, elle se fait dans un moyen terme, c'est-à-dire 3 à 5 ans. Puis on a une troisième étape qui est l'étape opérationnelle. Dans cette étape, il y a une programmation des moyens et des activités. Cette étape, elle est courte, donc un an et moins d'un an. Et puis une quatrième étape qui est l'évaluation. Comme je vous l'ai dit, l'évaluation, elle se fait en dernier lieu dans la planification, comme elle se fait à chaque étape, à chaque fin de sous-étape. Donc l'évaluation, c'est ce qui donne le caractère cyclique de la planification. Donc ce schéma, il permet de récapituler un peu ce que je viens vous dire sur les étapes de la planification, un peu sur les caractéristiques, et bien il illustre aussi ce qui viendrait après dans les autres séquences de cours parce qu'il y a une certaine euh, division des étapes en sous-étapes, donc il y a certaines particularités. Donc, comme vous voyez, il y a la première étape, donc recherche de consensus sur les buts et les finalités. Et puis, on a une deuxième qui est définition des objectifs spécifiques prioritaires. Comme vous voyez, ces étapes sont divisées en sous-étapes plus appropriées, plus détaillées. Donc, la première, elle est divisée en identification de problèmes, l'établissement des priorités et puis la fixation des buts. La deuxième étape, c'est la fixation des objectifs généraux et spécifiques, une détermination des actions pour atteindre les objectifs et puis la prévision des ressources pour effectivement atteindre les objectifs. Et la troisième étape, donc c'est une étape de programmation des moyens des activités. Là, il y a la fixation des objectifs opérationnels et puis la mise en œuvre de tout de cette planification ou bien du programme sanitaire. Et en dernier lieu, vous voyez qu'il y a l'évaluation et l'évaluation, elle se fait à chaque sous-étape de la planification et c'est ce qui donne, comme je vous ai dit tout à l'heure, le caractère cyclique de la planification sanitaire. Donc, vous pouvez même voir donc la grande flèche qui s'étale depuis l'identification des problèmes jusqu'à l'évaluation, ce qui donne le caractère continu de la planification. C'est une planification qui est continue dans le temps. Maintenant, je vais vous parler un peu des étapes détaillées de la planification sanitaire. Donc, la première étape, c'est le diagnostic. La deuxième, c'est la détermination des priorités. La troisième, c'est la fixation des objectifs. La quatrième, c'est la détermination des activités pour atteindre les objectifs. La cinquième, c'est la prévision des ressources requises. Et puis la mise en œuvre de la planification sanitaire. Et enfin, l'évaluation.
Donc, ces étapes, on les verra en détail dans les séquences qui vont suivre. Avoir suivi. À la prochaine séquence. J'espère que vous avez bien saisi cette séquence. Donc, bien préparé au quiz. Donc, à la séquence prochaine, Inch'Allah.